Bonjour, cette vidéo a pour titre « Écrire pour guérir ». Ben oui, ça fait longtemps que je devais la faire, hein, j'ai toujours des vidéos en attente. Et là, écrire pour guérir, ça me paraît fondamental parce que souvent, j'ai vu des gens qui allaient beaucoup mieux en écrivant simplement dans un cahier. Alors un cahier d'écolier, hein, vous achetez un cahier basique, 17-22 CIS au supermarché, et puis vous prenez un stylo bille qui écrit bien. Il y en a qui écrivent plus ou moins bien, j'aime pas les stylos billes secs, j'aime bien les stylos billes gras, moi. Et puis vous écrivez. Et puis vous écrivez ce que, d'abord, ça va, et vous allez vous apercevoir que ça va sans doute vous faire beaucoup de bien. Souvent on se demande ce qu'on écrit, puis parfois certaines personnes ne sont pas vraiment habituées à écrire, hein. Parfois certains ont fini par n'écrire plus qu'avec un pouce en SMS. Mais vous écrivez. Peu importe ce que vous écrivez, peu importe si vous le relirez un jour. Ce qui compte, c'est que vous écriviez. Alors il y a une solution qui marche pas mal, qui consiste à écrire sa vie, hein, qui consiste à écrire ce qu'on a fait. Et vous allez vous apercevoir que vous allez être surpris de voir que ça tient dans peu de pages. C'est-à-dire que souvent, vous imaginez que si vous essayez d'écrire votre vie, ça va tenir dans beaucoup de pages. Mais en fait, il faut bien savoir que quand on parle, c'est, je crois, 500 mots minute. Et en fait, une phrase, c'est une vingtaine de mots. Donc vous voyez que rapidement, vous réussissez à écrire quelque chose sur votre vie. Puis ça va vous entraîner vers la nécessité de réfléchir à la formulation. Et puis, au fur et à mesure, vous allez vous dire, vous relire, ce qui est bien, c'est de se relire. Et de se dire, tiens, ben, j'ai dit ça, mais j'aurais pu le dire autrement. Et vous allez reprendre certains textes. Et vous allez écrire des numéros. Et vous allez déchirer des pages. Et vous allez reprendre des écritures. Recopier des paragraphes. Et ça fait déjà énormément de bien pour sa vie. Parce que ça permet de poser des choses physiquement sur le papier. Parce que je trouve que mentalement, on a tellement de choses dans la tête parfois, qu'on a l'impression qu'elles sont quelque part, mais on les matérialise pas. Et si vous faites ça, si vous posez ces choses sur le papier, vous allez vous apercevoir que c'est très positif. Il y a quelque chose qui est très positif aussi, c'est de jeter sur le papier les peurs que vous pouvez avoir. Hein, si vous voyez que vous avez certaines appréhensions, vous vivez avec de l'angoisse, eh bien c'est très important, d'après moi, de prendre vos peurs, les choses qui vous empêchent d'être serein, et de les écrire. Alors dans un premier temps, vous les jetez sur le papier, hein, carrément, vous les jetez sur le papier. Vous ne vous occupez pas de ce que vous avez à faire. Vous écrivez. Et vous n'arrêtez pas. Vous envoyez tout ça sur le papier. Et après, vous hiérarchisez, parce que ce qui est formidable, c'est qu'un cahier, ça ne coûte rien, pour ainsi dire. Donc vous allez hiérarchiser. Vous prenez une page, vous mettez tout sur une page. Qu'est-ce qui me fait peur? Perdre mon travail, être malade, perdre l'affection des enfants, la santé de ma mère, mes amis au travail, le temps, etc., etc., etc. Et ce qui est vraiment sympa, c'est quand vous allez avoir écrit ces éléments-là, eh bien ces éléments qui étaient en train de vous charger dans votre tête, qui étaient en train de vous fatiguer, eh bien c'est les éléments, ils vont sortir, et ils vont aller se poser sur le papier. Alors vous allez me dire, bah oui, mais rien de nouveau. Bah oui, mais rien de nouveau, mais c'est très important. C'est très important parce que physiquement, vous allez avoir posé les problèmes. Puis ce qui est sympa aussi, c'est qu'une fois que vous allez les avoir répertoriés, moi je vous conseille de les classer dans l'ordre croissant. Entre ceux qui sont vraiment très dangereux, handicapants, et puis ceux qui sont beaucoup moins fatigants, usants. Et puis après, vous allez pouvoir les classer avec des fluos en vous disant quels sont ceux sur lesquels j'ai une action possible. Ah oui, comme disaient les bouddhistes, hein, ou les tibétains, ou tous les gens sensés, finalement, il y a deux types de peurs qu'on peut avoir. Les peurs pour lesquelles on ne peut rien, et les peurs pour lesquelles eh bien, on peut quelque chose.
Si j'ai peur de perdre mon travail, je vais peut-être essayer de faire ce qu'il faut pour essayer de voir si je n'en avais plus, d'en avoir un autre. Si j'ai peur que ma voiture tombe en panne, ça peut arriver, hein, si on n'a pas beaucoup de moyens puis qu'on a peur qu'elle tombe en panne et que c'est un gros poste de budget, ça pourrait être une peur, hein, je peux me renseigner auprès d'amis. On a toujours des amis qui peuvent nous éclairer. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que vous allez hiérarchiser les peurs. Et vous allez vous apercevoir que certaines, vous pouvez les travailler et travailler leur raison. Et moi, je trouve que c'est fondamental. Parce qu'une fois que vous allez avoir fait ça, déjà, vous allez vous sentir bien. Vous allez les avoir identifiés. Et une fois que vous allez les avoir identifiés, alors, vous allez pouvoir essayer de les gérer. Parce que si vous ne faites pas ce travail, je n'ai pas dit que c'est le seul travail qu'on peut faire, mais vous risquez de vous retrouver avec des choses que vous allez supporter et qui vont vous faire souffrir énormément. Donc, je vous le dis, pour écrire, il ne suffit pas de grand-chose, un petit cahier. Il vous suffit de prendre tout simplement un stylo et puis de balancer vos idées, balancer ce que vous avez, même d'écrire directement ce que vous avez dans le ventre et puis d'essayer de regarder ce que ça donne. Et vous allez vous apercevoir que le truc magique, c'est que bien souvent, au bout d'un moment, si vous vous forcez à écrire, si vous vous forcez à utiliser le cahier, eh bien vous n'aurez plus besoin de votre cahier. Ce sera la preuve que vous jugez que c'est moins utile maintenant d'y travailler. Voilà, c'était une petite astuce qui personnellement avec moi a très bien fonctionné, que j'ai pratiqué avec des gens et qui fait qu'on s'aperçoit que c'est vraiment intéressant. J'espère que vous pourrez nous donner, comme d'habitude, vos anecdotes pour qu'on puisse les recenser, essayer de faire une sorte de base, de petite encyclopédie de tout ça. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à aller voir toutes nos vidéos et à vous abonner. Ciao!